Alors Denis, on a préparé l'interview confession. C'est parti pour l'interview confession. Alors Denis, dans cette interview, tu vas devoir te livrer comme jamais et on compte sur toi pour parler avec ton cœur. Alors on est sympa au Tech Show, donc tu as le droit à 2 jokers. Denis, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. La chose qui te fait lever chaque matin? J'ai une épouse, des enfants merveilleux, j'adore ce que je fais au boulot, donc aucun problème à me lever le matin. Ta plus grande addiction? J'ai pas d'addiction, je dirais kitesurf. C'est peut-être workaholic, c'est une addiction au travail, non? Non, raisonnable, j'arrive à équilibrer. L'autre métier que tu aurais adoré faire, sachant que tu as fait déjà pas mal de métiers? Écoute, j'ai fait un test, il y a quelques années, je me suis amusé, j'ai fait un test MTBI, tu sais, ou test de compétences par curiosité en ligne. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est vous devriez être entrepreneur dans la musique. Ah donc, ouais, il n'y a pas d'autre métier que tu aurais préféré faire. Là où je pense que je devrais être. Est-ce que tu penses que dans la tech, on peut devenir le roi du monde? Je pense que il faut toujours rester humble sur ce que tu fais et avoir la bonne vision de ce que tu contribues. Je pense que nous, on a la capacité à avoir du leadership sur notre marché. Donc, dans notre mission d'accompagner les artistes, oui, on veut avoir des ambitions très élevées et c'est déjà suffisant. Le plus important pour toi, c'est la famille ou le travail? Je dirais la famille, évidemment. Aucun doute là-dessus. Si tu devais échanger ta vie avec quelqu'un, ce serait qui? Denis Ladegaillerie. Ta vie te convient parfaitement. Tu vois, je suis vraiment très, très heureux d'un bon équilibre. Quel est l'entrepreneur qui t'a le plus inspiré dans ta carrière? Je pense que la capacité d'un Steve Jobs à développer l'innovation est absolument remarquable. Je trouve, pour rester chez Apple, la manière, tu vois, un des mantras de Tim Cook notamment, qui dit moi, la manière dont je réfléchis, c'est people, stratégie, exécution dans cet ordre. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait juste. Et puis, des gens comme Reed Hastings chez Netflix, qu'il a fait, la réflexion sur le modèle, la réflexion dont il gère les équipes, l'innovation. Donc, tu t'inspires beaucoup des Américains? Oui, il y a pas mal d'Américains. Ouais. Est-ce qu'il y a un entrepreneur français qui t'inspire? Tu vois, Xavier Niel, je trouve que c'est un succès. La capacité à faire des succès avec, à la fois avec Free, avec Station F, sur un ensemble de secteurs, avec l'école 42, et de contribuer, je dirais, socialement au développement d'un ensemble d'écosystèmes, c'est remarquable. Est-ce que tu as un mentor? Non, je n'ai pas de mentor. Est-ce que tu as déjà menti à quelqu'un volontairement? Non. Alors, ça pourrait créer certaines jalousies, mais quel est ton ou ta chanteuse préférée? Écoute, je suis extrêmement varié en style, donc je vais du hip-hop français, donc je vais écouter Jul, on avait quelques semaines, on avait un artiste allemand qui s'appelle Halo Effect, qui est du heavy metal, qui était dans les... Ça varie complètement. Est-ce que tu écoutes aussi des artistes qui ne sont pas chez Believe? Écoute, j'essaie d'en écouter. Principalement. J'essaie de me concentrer sur les artistes d'abord sur les artistes de Believe, et on a une diversité qui est suffisamment formidable pour que ça suffise à mes besoins d'écoute. Et est-ce que tu as encore des rêves? Oui, il faut encore avoir des rêves, donc à la fois professionnels et personnels. Donc oui, bien sûr. Et tu ne veux pas nous les partager? Alors tu peux utiliser ton joker. Ça, je les garde. Ouais. Alors, premier joker utilisé. La chose que tu n'avoueras jamais? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que... Tu vois, ayant une vie dans laquelle j'essaie d'aligner le plus possible mes valeurs avec la réalité de ce que je suis, si tu veux, non, je te dirais pas, il y a... Alors, ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire, c'est avec mes enfants il y a quelques jours à la maison. Ton endroit préféré? C'est la maison, on a une maison dans le sud-ouest, à Osgore, et c'est là où tu vis des moments. Ouais. Est-ce que tu as déjà dit à un chanteur que tu adorais ce qu'il faisait alors que c'était pas vrai? Non, pas du tout. Donc si t'aimes pas, tu lui dis, écoute, ça marche, mais moi je l'aime pas. Et écoute, si t'aimes pas, l'artiste te demande pas forcément, et t'es pas forcément obligé de lui dire. Si demain c'était la fin du monde, qu'est-ce que tu ferais pour ton dernier jour? Je le passerai avec ma famille. Est-ce que tu as dit toute la vérité pendant cette interview? Oui. Bon, merci beaucoup. Merci Denis pour ta sincérité. Denis, on te l'a dit tout à l'heure, maintenant on va tester tes connaissances musicales. C'est donc l'heure de te soumettre à notre blind test. Donc c'est parti.
Mais on est sympa. Cette fois, on a décidé d'être plus sympa que d'habitude, puisque ce ne sont que des artistes de Believe. Donc d'un côté, on est sympa, puisque ce sont que des artistes de Believe, mais d'un autre côté, si tu ne trouves pas, c'est un peu la honte pour toi. Donc évidemment, comme il y a 1 million d'artistes sur Believe, c'est peut-être pas si facile que ça, mais on n'a pas été trop dur avec toi. On a essayé de ne pas te mettre trop de pièges. Est-ce que tu acceptes donc ce challenge? J'accepte le challenge. C'est parti. Donc c'est parti pour le premier titre. Naps. Non. Non. Sur ton cœur, je fais trop de poulettes. Je fais tache de sang sur le pull. Je désire nullement vous connaître. C'était PNL, ODD. PNL, celui-là. PNL. Oh là là. C'est pas grave, tu as le droit sur tout le catalogue de pas en connaître une autre. La deuxième, elle est vraiment facile. Donc je pense que tu vas trouver. C'est parti. Et si l'averse nous touche, Vianney. toi et moi, Vianney, beau papa, quelle chanson, on la magnifique. Absolument. traverse à deux, à trois. Prêt pour le troisième titre? C'est parti. Petit biscuit. Petit biscuit, oh là là, quelle rapidité, quelle rapidité. Alors là, la prochaine, c'est sûr que tu la connais, parce qu'on en a parlé. C'est parti. RS4 Greenardo, bien sûr, qui m'ont raté. Bande organisée. Bande organisée, Jules, bravo, génial. Allez, plus que 2, la cinquième, c'est parti. Plus dur, hein, là. Isia, mon Isia, cœur. mon cœur, c'était facile, c'était un piège. Un des tubes de l'été. Exactement. Et allez, la dernière pour faire le quasi sans faute. Moi je veux pas que le temps passe. Emma Peters. Allez, Emma Pierre de Tambas, bravo. Bon, en tout cas, tu connais bien tes artistes, Ouais. quand même, il y en a 1 million, donc on peut pas... Ou à l'autotune. Parfois, ça vient pas tout de suite, on les connaît, ça vient pas d'un... C'est quand même un quasi sans faute. Donc, bravo, Denis. Donc, c'était vraiment réussi. Denis, j'imagine que maintenant, tu es un spécialiste des fusions-acquisitions. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez procédé à des croissances externes? Est-ce que ta formation d'avocat t'aide dans ce genre d'opération? Oui, bien sûr. On a fait en fait une vingtaine d'opérations sur les 7 dernières années. On fait à peu près entre 3 et 5, 6 opérations. Donc la part de croissance externe par rapport à la croissance organique, c'est... Elle est relativement faible en fait. C'est à peu près une dizaine de pourcents. D'accord, donc c'est principalement une croissance organique. C'est principalement de la croissance organique. Et en acquisition, en fait, on a développé un modèle où on est extrêmement ciblé. C'est-à-dire qu'on va faire des acquisitions. Tu vois, on écoutait Vianney, par exemple. Vianney, c'est un artiste qui est signé sur Tôt ou Tard, qui est un label qui a été fondé par Vincent Frerbeau, qui est un artisan extraordinaire du développement d'artistes en France, et Emma Peters également. Et donc, en fait, on va identifier des sociétés comme ça, sur lesquelles il y a un fondateur, quelques fondateurs qui ont une qualité artistique, une qualité dans le développement d'artistes extrêmement élevée, avec lesquels on va s'associer pour les aider à accélérer leur transformation digitale, pour avoir un partenaire qui puisse les... Donc vous rachetez des maisons de disques traditionnelles ou vous rachetez des entreprises tech? Alors, les deux on fait un peu les deux. On fait... du traditionnel sur des segments de marché qu'on veut accélérer. Et puis, on fait, je dirais, des acquis-hires tech pour acquérir des fonctionnalités qu'on intègre ensuite complètement dans les outils qu'on met à la disposition des artistes. Denis, on sait que tu sais jouer du hautbois, mais on sait aussi que tu t'es mis au piano. Et donc, il n'y a pas longtemps, tu t'es mis au piano, c'est bien ça? Ouais, il n'y a pas très longtemps. Il y a combien de temps? Je ne suis pas encore un expert du piano. Écoute, j'en avais fait un petit peu et je m'y suis remis il y a 2 ans à peu près. Eh bien, c'est parti pour le défi de l'invité. Et donc, le défi, il est simple. Tu es quand même le patron de Believe, donc quelqu'un d'important dans l'industrie musicale. Et donc, le défi, c'est de nous jouer quelque chose. Et à l'issue de ça, on pourra demander en commentaire à tous les internautes de savoir s'ils te produiraient ou pas. Juste en introduction, pour bien mettre le contexte, j'ai aucune velléité à être produit, si tu veux. On ne sait jamais, mais comme tu l'as dit, parfois on diffuse sur Believe et puis après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc on a des gens qui, tu vois, on a des directeurs artistiques qui font le métier très bien, les artistes. Donc moi, c'est pour mon plaisir, tu vois. Donc, ok, alors écoute, c'est parti. J'ai une petite impro sur un des premiers morceaux que j'avais joué, sur lesquels j'ai appris le piano il y a très longtemps. Donc juste, tu vois, quelques notes. Ça va peut-être vous dire quelque chose. Ça, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui.
Non, c'était Don't Leave Me Now de Supertramp. Ah, Supertramp. Ah, c'est dans l'oreillette, ils vont. Bravo. Voilà, Bravo. tu vois. Bravo. Exceptionnel. Bon, bah, tu as relevé le défi de l'invité. Moi, je te dis, je suis pas certain que je t'aurais produit, mais en tout cas, c'était sympa. Moi, je suis certain que je ne m'aurais pas produit moi-même. Toi-même, tu ne serais pas produit, mais en tout cas, c'était. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis mieux au service des artistes. Merci beaucoup. Non, mais c'est bien quand même de temps en temps de montrer que toi aussi, tu sais jouer. En tout cas, merci beaucoup à Denis de t'être prêté au jeu. Denis, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est bientôt la fin de ton tech show. C'est le moment de se quitter et on finit toujours par une interview en partant d'eux. C'est parti pour l'interview en partant d'eux. Denis, qu'est-ce que tu te dis en partant de chez une start-up dans laquelle tu vas investir ? Je n'investis pas dans des startups, je concentre 100% de mon temps sur Believe. Qu'est-ce que tu te dis en partant du travail ? J'ai passé une super journée, en général. Qu'est-ce que tu te dis quand tu es parti de chez Apple ? Toujours impressionné par la capacité opérationnelle et d'exécution de cette boîte. En partant de chez Vivendi ? Vincent Bolloré est un dealmaker assez extraordinaire. En partant en vacances ? En partant en vacances, est-ce qu'il y aura du vent ? Et tu arrives à déconnecter quand même quand tu pars en vacances ? Ouais. Ah, ça c'est bien. Ça dépend, tu sais, ça dépend des années. Il y a des années où tu arrives à déconnecter, puis il y a des années, il y a une opération, il y a autre chose. C'est plus En partant d'un super concert d'un de tes artistes ? Qu'est-ce que je fais un métier génial ? En partant d'un concert nul d'un de tes artistes ? Je ne vais pas énormément au concert, je suis assez sélectif, donc je n'ai pas d'expérience de concert nul. En partant de chez Emmanuel Macron ? Quel est le succès de réalignement, notamment sur la French Tech, toutes les initiatives qui ont été prises, bravo. En partant de chez un concurrent ? Qu'est-ce qu'on est bien positionné pour prendre de la part de marché ? En partant de chez ton meilleur employé ? Qu'est-ce que c'est fabuleux de voir des collaborateurs se développer ? En partant de chez toi ? Qu'est-ce que j'ai des enfants et une épouse merveilleuse ? En partant d'un deal réussi ? En général, c'est un travail d'équipe, donc c'est la capacité de construire des choses ensemble. Qu'est-ce que tu dis en partant de la France ? En partant de la France, c'est quel bon endroit dans lequel être entrepreneur. En partant de chez celui qui t'a mis des bâtons dans les roues ? En général, je ne vais pas le voir. D'accord. Et enfin, dernière question de ton tech show. Qu'est-ce que tu te dis en partant de cette émission ? Quand est-ce que je pourrais revenir avec grand avec plaisir, tu reviens vois quand tu veux. Alors Denis, vraiment, moi j'ai passé un super moment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a été vraiment ravis de te recevoir au Tech Show. Merci beaucoup à notre partenaire Forbes, merci à notre partenaire Excelmans, merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur le Tech Show. Bien sûr, toutes les équipes de Serge Calfon, Magneto Serge. Merci à Vanessa Méritet d'European Digital Group, à Solal Dahan de Blue Lemon, bien sûr à John Demaillot, à Valérie Texero, ainsi que toutes les équipes qui ont pu travailler sur ce Tech Show. Et d'ici là, d'ici le mois prochain, d'ici le prochain Tech Show, restez connectés.